Je voudrais tout d'abord remercier les élèves de l'ENSIAS, de l'INPT et de l'INSEA pour l'organisation de ce forum. Je voudrais aussi m'excuser. J'aurais souhaité être avec eux pour ces journées, mais malheureusement, des obligations professionnelles m'obligent à être ailleurs. Mais je voudrais le dire, que cette initiative louable est extrêmement importante. Il faut que les grandes écoles se rapprochent le plus possible des entreprises et des employeurs. Mais il est aussi important que les employeurs se rapprochent des grandes écoles. Le fait que les étudiants prennent ces initiatives par eux-mêmes, les organisent et font tout leur possible, bien entendu, pour faire connaître leur événement, mais en même temps arrivent à trouver du sponsoring pour l'événement est déjà une preuve de dynamisme qu'il faut saluer. Je voudrais aussi leur dire qu'il faudrait que ces initiatives, bien sûr, se répètent, mais il faudrait aussi que ces initiatives commencent peut-être un peu plus tôt. Le choix du métier, les orientations possibles sont des projets personnels. Et le plus tôt un enfant commence à réfléchir à son futur, le plus tôt il sera mobilisé, il sera intéressé, et parfois même passionné pour ce qu'il est en train de faire. C'est lorsque nous aurons compris que l'école, depuis le primaire, est un chemin de la vie et que la vie réserve beaucoup de surprises. Mais que d'un autre côté, eh bien, malgré toutes les opportunités qui peuvent nous être données, si nous ne sommes pas capables nous-mêmes de nous positionner, de faire des choix, de décider, eh bien, il se peut que notre avenir soit différent de celui qu'on aurait souhaité. Et c'est pour ça qu'il faut se fixer des objectifs et les atteindre. Le fait que les grandes écoles soient, je dirais, des formations d'excellence ne veut pas dire que le succès est garanti. Le succès ne peut être garanti que si, en même temps qu'on étudie, eh bien, on s'ouvre suffisamment sur son environnement, sur le marché du travail, sur les besoins des entreprises pour pouvoir, en quelque sorte, se préparer et être prêt le jour où on aura son diplôme entre les mains. Je crois que ces initiatives sont défondatrices. Je félicite encore une fois ces élèves et je leur souhaite plein succès. En collaboration avec nos deux partenaires, l'INPT et l'INSEA, la 11e édition du Forum Génie, qui est organisée cette année sous le thème Maroc, technologie au service du développement économique et social. Cette 11e édition va essayer en fait de débattre différentes thématiques en relation avec, si vous voulez, le thème proposé pour cette édition du forum. Comme ça a été le cas d'ailleurs pour les autres éditions, on aura plusieurs entreprises, organismes publics et privés qui seraient impliqués dans cette nouvelle édition du forum. C'est aussi une occasion pour l'ensemble des élèves ingénieurs des 3 établissements pour prendre contact avec les différentes entreprises ainsi que les différents organismes représentés dans ce forum pour explorer des possibilités de PFE éventuellement pour trouver aussi des opportunités d'emploi et pourquoi pas. Un autre point que j'aimerais aussi discuter dans cette brève intervention concerne la thématique que les élèves ingénieurs ont choisie pour cette édition du forum, à savoir donc la technologie au service du développement économique et social, en particulier la technologie de l'information et communication, sachant que les 3 écoles sont fortement impliquées au niveau de ces technologies et qui a révolutionné la façon dont les gens avaient, si vous voulez, l'habitude de concevoir certaines idées par rapport à l'économie, par rapport à l'industrie, par rapport à l'entrepreneuriat. Donc on parle
beaucoup dans le cadre des technologies de l'information et communication des technologies ou bien de l'économie basée sur le savoir. Bon, sachant que le savoir dans ce cas, c'est le savoir basé sur les technologies de l'information et communication. Et nous avons plusieurs exemples ou des success stories, des histoires de réussite dans le domaine de l'entrepreneuriat technologique qui ont bénéficié du développement technologique dans le domaine des technologies de l'information et communication pour faire des réalisations économiques extraordinaires. Donc, si vous regardez un petit peu à travers le monde, donc vous avez des différents exemples dans ce cas. Par exemple, le dernier en fait, deal qui était réalisé entre Google et WhatsApp, par exemple, qui a été estimé à plus de 19 milliards de dollars. Et sachant que là, il s'agit uniquement d'une application mobile qui était en fait achetée ou prise par Google. Et derrière cette application mobile, on sait bien qu'il s'agissait uniquement d'une innovation développée par deux ingénieurs. Donc, la valeur, si vous voulez, de l'innovation des deux ingénieurs dépasse de loin donc, les richesses naturelles. Donc, si on peut chercher l'équivalent de cette valeur en barils de pétrole ou bien en ressources naturelles autres que le pétrole, on va être vraiment impressionné par l'impact, si vous voulez, de l'innovation technologique sur le plan économique et industriel. Bon, il y a aussi le volet social qui est aussi intéressant à étudier pour justement voir l'impact de la technologie sur notre société moderne. Surtout les technologies de l'information et communication sur lesquelles j'insiste beaucoup, et en particulier parce que c'est la base des spécialités de formation développées par les trois écoles. D'accord ? Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans ce cadre. Donc, un autre message que j'aimerais aussi lancer, surtout pour nos élèves ingénieurs, en s'inspirant de ces exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Donc, en partant de l'historique, en fait, en matière d'insertion de nos lauréats, donc le plus souvent et d'une façon, si vous voulez, majoritaire, la plupart des lauréats des trois écoles trouvent toujours un emploi dans des organismes publics ou privés. Mais malheureusement, dans nos domaines de l'innovation et de l'entrepreneuriat technologique, on n'a pas vraiment assez si vous voulez, d'exemples ou d'histoires réussies. Là aussi, je crois qu'il faut faire un effort pour développer l'innovation et l'entrepreneuriat technologique, sachant que l'impact de ces innovations, que ce soit sur le plan social ou économique, est extrêmement important. Donc, il suffit tout simplement de regarder un petit peu ce qui se passe dans d'autres pays, les pays émergents en Asie, la Corée du Sud, la Malaisie, le Singapour et d'autres pays, donc, où la technologie donc, représente un pilier principal pour le développement économique et social, et où aussi les écoles d'ingénieurs sont orientées vers une autre vocation à part, si vous voulez, l'insertion en tant que développeur, en tant qu'opérateur, mais aussi en tant que créateur de valeur économique en termes d'innovation, d'accord, qui est valorisé donc, à travers des produits et services innovants qui ont un impact très important sur le plan économique et social du pays. Donc, pour résumer, je vous souhaite plein de succès dans cette 11e édition et merci pour votre attention. Merci. Maroc, technologie au service du développement économique et social. C'est une thématique d'une grande importance et d'actualité, d'autant plus qu'on peut encore l'étendre pour parler de développement durable qui préserve l'environnement et en même temps le développement qui préserve les inégalités entre les sexes.
Alors, l'INSEA est une institution qui forme des ingénieurs depuis plus d'un demi-siècle. Aujourd'hui, donc, on est spécialisé dans 5 filières, à savoir la statistique économie, statistique démographie, actuariat finance, recherche opérationnelle et de la décision, et bien sûr informatique. Et ces 5 filières versent vers cette thématique qui est donc la technologie au service du développement économique et social. Vous savez comme quoi l'ingénieur sortant de l'INSEA peut apporter énormément de solutions en termes d'optimisation, en termes d'évaluation et en termes de développement informatique et de communication pour le développement du pays en termes économiques, sociaux et environnementaux. Ce qu'on attend pour les éditions à venir, c'est que les 3 écoles s'ouvrent sur d'autres écoles de la région, donc de Rabat, pour avoir une grande manifestation, un gros show au niveau donc de Rabat, qui réunit l'ensemble des écoles de Rabat. Déjà, il y a eu une première initiative pour inclure l'école Lizy, qui est juste à côté de ces 3 écoles. Je dois me présenter. Je suis le professeur Menamal Bedatin. Je suis nouveau directeur de l'INPT depuis le 3 janvier 2014. Je vous remercie pour cette invitation pour parler un petit peu de notre forum génie des 3 grandes écoles qui sont l'INPT, l'INSEA et l'INSEAS. Ce forum génie arrive à sa 11e édition qui va se tenir le 29 et 30 avril 2014 à l'INSEAS sous la thématique Maroc, technologie au service de développement économique et social. Nous sommes 3 grandes écoles qui partagent des approches d'enseignement pédagogique qui sont pratiquement les mêmes. On travaille tous pour un développement de notre nation et le développement de la formation du nouveau ingénieur. On essaie d'avoir un profil de l'ingénieur qui s'adapte aux nouvelles approches du Maroc. Actuellement, nous pensons entre grandes écoles d'ingénieurs de Rabat de nous réunir dans un seul pôle de technologie qui va être nommé par exemple Rabat-Tech ou quelque chose comme ça. Et pourquoi pas ne pas faire un seul forum génie, plutôt un seul forum entreprises et étudiants de Rabat, qui aura une médiatisation plus importante, qui va faire venir beaucoup plus d'entreprises, et ça nous permettra de regrouper nos efforts. D'ailleurs, donc notre forum génie entre les 3 écoles a donné de grands fruits. Je l'ai suivi en tant qu'enseignant à l'INPT depuis sa première édition, et d'après les échos, tout le monde est satisfait de cette approche entre les 3 grandes écoles de Rabat. Et d'ailleurs, en cette occasion, j'invite les entreprises qui ont confiance en ces 3 écoles de venir participer avec nous à notre forum entreprises étudiants pour recruter le meilleur ingénieur,